Ce rapport a été élaboré avec 4 types d'acteurs autour de la table. Les chercheurs que nous étions, mais aussi les plateformes, aussi les médias non numériques en tant que tels, et puis la société civile. Nous pensions qu'il fallait que les plateformes restent avec nous dans la discussion. Et si on avait opté pour une méthode plus dure au départ, genre une enquête sectorielle pour montrer où va la pub, etc., elle serait partie. Ce qui n'est pas une bonne pratique en soi, de chasser les gens qui sont à la fois le problème et qui peuvent être une partie de la solution seulement. Donc, on est arrivé à cette idée qu'ils ont adoptée parce qu'ils étaient eux-mêmes perdus dans ce qu'il fallait faire. Ils ont chacun apporté leur petite rustine au fur et à mesure qu'apparaissaient des problèmes. Puis maintenant, Cambridge Analytica, ça dépasse les auditions au congrès. On n'est plus dans je change mon algorithme et j'espère que ça va passer. Donc, ils étaient en attente d'une solution un peu plus concertée. Et donc, c'est vers cela qu'on s'est dit qu'on allait aller dans un premier temps. En démocratie, c'est difficile d'imposer la censure, surtout pour les médias et surtout en période d'élection. Donc nous ne voulions pas aller alimenter la peur actuelle qui existe sur le détournement d'élections, même si c'est une réalité. Et donc on s'est dit, on va d'abord essayer de procéder par autorégulation de l'industrie, mais on se donne rendez-vous. Vous mettez ça en place, on se retrouve en novembre, on voit vos propositions, on leur a imposé 10 principes de transparence, beaucoup d'entre eux. On revoit ça. En janvier, vous n'avez toujours pas réussi à vous mettre d'accord. À ce moment-là, on passe à de la régulation ou à de la co-régulation. Voilà. Donc, on a voulu se donner une réponse numérique, dans le sens où dans le numérique, on fait une première tentative, on voit comment ça marche, on regarde ce qui fonctionne, on jette ce qui ne fonctionne pas, on se refait une deuxième tentative jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et donc, c'était une approche multi-acteur, je crois, qui était nécessaire. Dans mon expérience, j'ai participé à la mise en place de la signalétique en France au moment des grandes peurs médiatiques dans les années 90 sur la violence. Ça n'est vraiment que par des procédés de ce type-là, négociés avec plusieurs acteurs, y compris donc les médias eux-mêmes, je crois que l'on peut avancer. Et ce processus-là même est un processus éducatif. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien que l'on montre au public et notamment aux jeunes comment on est arrivé et comment les plateformes vont arriver à mettre en place ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.